Yo, aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la marque Zoeva. Donc la marque Zoeva, c'est une marque de maquillage professionnel qui vient d'Allemagne, créée je crois par deux jeunes femmes il n'y a pas si longtemps que ça finalement. C'est une marque qui me faisait de l'œil mais depuis tellement de temps. Déjà leur palette, j'étais là, j'étais oh elles sont trop belles. Leurs pinceaux, n'en parlons même pas, j'ai vu des millions de revues sur internet, enfin sur YouTube, sur les blogs, etc. Je trouvais que le design était très beau, que les produits avaient l'air de très bonne qualité. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je teste ça. Et gracieusement, la marque Zoeva m'a envoyé deux produits, donc deux de leurs best-sellers je pense, en tout cas plus ou moins ce qu'ils font le mieux. C'est-à-dire une pochette de pinceaux et également une palette. Donc c'est la palette Cocoa Blend que moi j'ai personnellement reçue. Donc qui est celle-là. Donc déjà au niveau packaging elle est absolument sublime. J'aime beaucoup les couleurs. Et en plus je me suis dit que c'était cool parce que c'était absolument des couleurs de saison, donc parfaites pour l'automne. Il y a 4 teintes mates et 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 6 teintes irisées, donc il y a vraiment de quoi faire. Elle est super, ce que je regrette juste c'est qu'il n'y ait pas de miroir encore une fois, mais bon ça je crois qu'aucune marque ne le fera. Donc il y a cette palette et ils m'ont aussi envoyé cette magnifique, absolument sublimissime trousse à maquillage avec évidemment dedans des pinceaux. Je vais vous parler de la trousse d'abord, enfin il n'y a pas grand chose à dire mais je vais vous la montrer quand même. Les détails sont hyper soignés, donc là on a un petit détail comme ça très beau. J'adore la couleur de cette pochette, elle est assez dure, enfin en tout cas on sent qu'elle est costaud. La couleur est absolument magnifique, en ce moment je suis à fond là-dedans, de toute façon c'est aussi comme la couleur de mon nouveau téléphone. Et ensuite du coup ce qui nous intéresse dans ce set, donc d'ailleurs c'est le set Rose Gold volume 2 si ça vous intéresse, mais de toute façon je vous mettrai le lien directement en barre d'infos. Donc dans ce set il y a 3 pinceaux pour le teint et du coup 3, 4, 5 pinceaux pour les yeux. Donc je vais commencer par faire quelques swatchs de la palette, mais très brièvement parce que j'en ai fait un article sur le blog un peu plus complet et que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 heures, sachant que aussi je ne vous ai pas dit pourquoi. Et en plus à la fin de la vidéo il y a un petit tuto rapide avec la Cocoa Blend. Pour la palette, donc je vous ai dit il y a 4 fards mat et 6 fards irisés, ils sont tous sublimes. Il y a quelques teintes qui sont un petit peu plus pigmentées que d'autres, donc notamment pour moi les plus pigmentées de toute façon ce sont les irisés, mais pas que, je veux dire cette teinte là qui est la Freshly Toasted et la noire marron, la Beans Are Right. Celles-là sont aussi super pigmentées, donc de toute façon je vais vous montrer plus ou moins tous les close-up de toutes les teintes. Elle coûte en plus pas très cher comparée à d'autres. Celle-ci est à 19 € je crois, alors qu'il y a des Naked à 40 €, des palettes de chez Too Faced à 40 € aussi. Donc à moitié prix ça vaut vraiment le coup, surtout que The Beauties font souvent des codes promo. Donc voilà, cette palette je crois que c'est mon grand coup de cœur de tous les temps. Je l'aime et je la garde. Alors ensuite on va passer au set. Comme je vous l'ai dit on a 3 pinceaux pour le teint. Donc tout d'abord on a le Buffer qui est le numéro 104. Donc voilà, au niveau du design pareil, on a des petites inscriptions ici, enfin un petit logo hyper discret, hyper élégant. Le manche est assez gros, la couleur ici c'est un rose bébé très clair. Voilà, rose gold ici. Alors au niveau du pinceau il est assez dense, il y a vraiment des millions bon peut-être pas quand même, mais de poils. Alors c'est complètement plat et honnêtement c'est... Alors attendez... Très honnêtement à mon sens c'est vraiment similaire à un pinceau de chez Sigma. Donc là par exemple c'est le 3D HD Kabuki, donc certes c'est pas la même forme, mais concrètement ces deux pinceaux là valent exactement la même chose au niveau de la qualité. En plus celui-là est quand même moins cher à l'unité, il me le semble, parce que celui-là est quand même à 30-40 €, donc c'est quand même pas donné. Mais voilà, pour vous faire une différence, si vous connaissez le 3D HD Kabuki, celui-là est pareil, très bien. Après je suis peut-être un peu moins fan du fait que ce soit une forme plate, plus traditionnelle. Mais en tout cas, pour appliquer évidemment le fond de teint, c'est nickel, j'aime beaucoup. Ensuite on a un pinceau pour le contouring qui est le 109 Luxe Face Paint. Donc on peut à la fois forcément faire le contouring comme ça. Donc j'aime beaucoup, mais moi je m'en sers aussi, vous allez le voir pareil dans le tuto,
pour mettre un petit peu de lumière en dessous du sourcil, donc pour mettre un fard à paupières ou un highlighter. Ce pinceau est très très bien. Après je trouve qu'il est un peu dur par contre à estomper. Du coup une fois que vous faites votre contouring, il faut quand même bien estomper pour plus avoir de démarcation. Donc c'est le seul bémol, mais sinon franchement terrible encore une fois. Alors ensuite il y a celui-là, c'est le 126 Luxe Cheek Finish. Donc c'est pour appliquer que ce soit la poudre ou le blush ou la poudre de finition, soit votre poudre libre, soit votre blush. Moi je l'utilise pour le blush, je trouve que c'est bien. Ah pareil, super doux, ça perd pas ses poils, ça reste dans le bon sens de route on va dire. Et voilà. Donc ensuite au niveau des yeux, on a le 226 Smudger, donc qui se présente comme ça. Moi je l'utilise pour appliquer le fard à paupières au niveau du ras de cils parce que c'est vraiment tout fin à ce niveau-là, donc ça permet vraiment de pouvoir appliquer très finement une couche de fard à paupières. Sinon vous pouvez aussi l'utiliser juste pour appliquer un fard à paupières comme ça sur toute la paupière mobile, mais c'est pas très long donc pas forcément super pratique pour appliquer sur toute la paupière. Ensuite on a le 232 Luxe Classic Shader, donc qui est comme ça. Celui-là par contre c'est pour appliquer justement sur toute la paupière mobile votre fard et vous voyez du coup qu'il est quand même beaucoup plus grand, enfin beaucoup plus long. Du coup vous avez juste à tapoter 2-3 fois pour déposer la matière et franchement ce pinceau il est terrible. Pareil vous pouvez aussi vous en servir pour faire votre highlight en dessous du sourcil. Il est terrible. En plus désolé justement vous voyez il est sale. Ensuite on a un pinceau estompeur donc qui est le Luxe Crease, c'est le 228, donc qui se présente comme ça. Il est très dense, très malléable, je veux dire quand vous le mettez sur la main, il estompe tellement facilement et tellement légèrement qu'on a l'impression que ça estompe pas, mais en fait ça estompe vraiment bien. Je crois vraiment que j'ai jamais vu des pinceaux aussi doux, aussi légers, on a l'impression de blender avec un nuage, enfin on sent presque rien vraiment quand on applique ça, enfin quand on vient mélanger les fards entre eux. Ce pinceau est un gros coup de cœur, en plus il finit un petit peu en pointe, je sais pas non plus si vous voyez, mais du coup ça permet vraiment d'aller dans le creux de l'œil, donc voilà, il est top. Et ensuite il nous en reste deux qui sont tous les deux biseautés, donc tout d'abord on a le 317 Wing Liner, donc tout simplement pour déposer son liner. Donc voilà, présente comme ça, en angle, très fin, assez dense mais pas trop, donc je l'aime bien, mais il a rien d'extraordinaire non plus. Et pour finir on a le Brown Line, donc le 322, donc vous pouvez l'utiliser soit pour faire vos sourcils, donc moi c'est ce que je fais, enfin c'est ce que j'ai fait pour le tester en tout cas, mais vous pouvez aussi très bien l'utiliser pour mettre en ras de cils inférieur ou en ras de cils au cil supérieur votre fard à paupières, ou bien alors pour étaler votre crayon noir par exemple, sans souci, donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ma revue sur les pinceaux. Si vous voulez plus de détails ou retrouver des photos, je vous invite à aller voir sur le blog, le lien sera en barre d'infos, j'explique un petit peu plus en détail mon avis dessus. Et voilà, le set coûte 60 $, donc je trouve que c'est pas excessif. Étant donné qu'on a quand même 3, 4, 5, 6, 7, 8, on a quand même 8 pinceaux. Voilà, chez Sigma par exemple vous aurez que 2 pinceaux pour ce prix là, donc je trouve que c'est assez raisonnable. Et puis le but, enfin pour moi dans ce set on a vraiment tout, donc il n'y a peut-être pas de goupillons, mais moi personnellement les goupillons je m'en fiche. Et on n'a pas non plus de pinceaux pour les lèvres, mais moi aussi ça je m'en fiche. Tant qu'il y a des pinceaux pour les yeux et pour le teint ça me suffit largement. Après sur le site vous avez plusieurs types de sets, donc pourquoi pas. Mais voilà, moi c'est mes gros chouchous, mes gros coups de cœur, je suis très contente. Ils sont tellement beaux que voilà, j'ai limite envie de garder qu'eux. Pareil pour la palette, donc je vous ai dit, je l'aime beaucoup. Et pour cette saison, je trouve vraiment que c'est le must-have niveau palette. Voilà. Donc je vais vous laisser avec le tuto, donc c'est celui que je porte actuellement si je ne vous l'ai pas dit ou si vous ne l'avez pas compris. J'espère que ça va vous plaire, je vous dis à très bientôt. Bye! Vu que je voulais vraiment me baser sur le maquillage des yeux avec la palette Coco à Blend, je me suis dit que j'allais pas du tout vous montrer le make-up du teint et des sourcils puisque c'est un peu toujours la même chose, sauf que cette fois j'ai utilisé le fond de teint nude et teint éclat effet peau nue de chez Dior, donc c'est le Dior Skin en teinte 040.
Donc voilà, c'est tout ce qui a changé. Sinon, si vous regardez mes autres vidéos avec les make-up, vous voyez que c'est plus ou moins toujours la même routine teint. Donc je ne voulais pas montrer. Donc je vais directement passer aux yeux. Donc je vais appliquer ma Eyeshadow Primer Potion Anti-Âge de chez Urban Decay, donc celle-là. Les fards de la palette Cocoa Blend sont déjà hyper pigmentés, mais j'ai quand même envie de faire tenir le make-up plus longtemps, donc je vais en mettre partout. Du coup je vous ai pas dit, mais pour le maquillage je vais aussi utiliser les pinceaux que je vous ai montrés dans la revue juste avant. Comme ça vous permettra de voir plus ou moins ce que j'utilise. Comme ça au moins vous verrez aussi au niveau des pinceaux ce que ça donne. Donc là je vais commencer par appliquer la teinte Bitter Star, donc qui est la teinte la plus claire juste là. Donc je vais venir l'appliquer sur toute la paupière et en dessous du sourcil. Donc c'est dommage par contre pour la palette parce qu'il n'y a pas de miroir, ce serait tellement pratique de juste faire ça, mais bon il n'y en a pas, du coup j'utilise un petit miroir ici. Là cette fois-ci j'utilise un pinceau de chez Sigma qui est le E55. Déjà rien que le blanc là on voit qu'il est super pigmenté. Ensuite je vais prendre le pinceau Luxe Classic Shader, donc c'est le 232 qui est un pinceau plat, et je vais venir appliquer le Substitute for Love, donc qui est cette teinte, sur toute la paupière mobile là aussi. Donc là il faut en mettre un peu plusieurs couches quand même pour que la couleur commence à se voir. J'ai essayé avec l'autre pinceau, donc celui de chez Sigma, voir la différence, mais... Bon, c'est vraiment le fard qui est dur, par contre là, pour le coup, qui est un peu moins pigmenté je trouve. Ensuite je vais juste flouter un petit peu tout ça avec le 228. Je vous dis que les numéros, normalement ça suffit. Celui-là je l'aime vraiment beaucoup. Il est super dense et ça se voit qu'il estompe bien, il est assez dur. Donc voilà, ensuite on va venir appliquer le fard Freshly Toasted. J'adore cette couleur, elle est absolument magnifique je trouve. Je sais même pas vous dire la couleur que c'est un marron rouge trop beau. Un peu brique même. Ouais, celui-là il est beaucoup plus pigmenté, il s'étale beaucoup plus facilement. Ensuite on reprend le pinceau pour estomper et on va revenir utiliser ce fard là, donc qu'on a utilisé juste avant, qui est le Substitute for Love. Voilà. Flouter là, pour pas avoir une démarcation, c'est pas très beau. Ensuite le seul fard que je vais utiliser qui n'est pas de la palette, c'est un fard de chez Urban Decay qui est absolument magnifique. C'est le Solstice de chez Urban Decay, donc qui se présente comme ça, et l'intérêt de ce fard c'est qu'il a vraiment plein de reflets et je le trouve absolument magnifique. Donc je vais venir utiliser un deuxième pinceau, donc c'est toujours le même, celui de chez Sigma du début. Vu qu'on a utilisé du blanc avec, c'est pas très gênant de l'utiliser pour ça. Hop. Et voilà, je le fais au milieu. Au niveau de la paupière mobile. Voilà. Ensuite on va venir reblender un petit peu le tout. Là on reprend le fard brique. Donc le Freshly Toasted. Décidément je vais jamais retenir les teintes. Celui-là, et on va revenir encore un peu flouter. Flouter. Donc là j'essaye d'aller plus dans le creux de l'œil pour donner encore plus de définition, même si on va en donner encore après. Tadam! Ensuite pour creuser un petit peu on va utiliser ces deux teintes là, donc la teinte Subtle Blend qui est un marron irisé et la teinte Infusion qui est un noir avec du vert et du doré, des paillettes dorées. Je vais prendre le pinceau 322 qui est le Brow Line, donc à la base c'est pas du tout pour ça mais je vais l'utiliser quand même, c'est pas grave, hein, je fais ce que je veux, voilà. Et je vais en mettre dans le creux de paupière. Vraiment pas grand chose mais pour définir un petit peu. Et vous pouvez aussi en mettre un petit peu en ras de cils. Et on va blender le tout. Donc là je vais prendre un autre pinceau, c'est le pinceau de chez Sigma, c'est le E37 All Over Blend. Et je viens blender, voilà.
Du coup pour intensifier un petit peu je vais juste mettre un trait de liner. Donc là je vais utiliser celui que je ne trouve plus, là, qui est là. C'est le Wicked de chez Sigma toujours, donc c'est en gel comme ça. Et je vais utiliser un pinceau de chez Zoeva qui est le Wing Liner, c'est le 317. Je vais faire vraiment un trait fin sans pic parce que bah, je sais pas trop faire ça. Enfin, chaque fois je me foire et j'ai pas trop envie de me foirer. Je vais passer en dessous, donc je vais utiliser en fait principalement les couleurs que j'ai utilisées pour le make-up. Donc ces deux teintes là et puis un petit peu de celle-là dans le coin externe de l'œil. Et voilà, juste en mettre en dessous. Bon, mon œil a pleuré, du coup ça peut pas trop en mettre ici, c'est horrible. Hop, bon je vais pas faire plus que ça. Ouh! Si besoin vous pouvez aussi flouter comme moi. Voilà, je mets juste un peu plus de foncé au ras des cils mais juste à l'extérieur. Hop. Avant de passer au mascara, je vais venir juste appliquer un petit peu de Butter Star, donc qui est le plus clair en dessous du sourcil, parce que j'ai l'impression que c'est un petit peu parti du coup. Donc je le mets avec le pinceau 109 qui pareil à la base n'est pas fait pour ça, mais je trouve qu'il va bien, donc je l'utilise pour ça. Hop. Voilà. Je viens aussi appliquer un petit peu de Mary Luminizer qui est complètement cassé dans le coin interne. Et je vais venir en appliquer un petit peu ici. Hop. Je vais passer au mascara. Donc là j'utilise le Méga Volume Miss Manga qui est de chez L'Oréal Paris. J'aime bien ce mascara. Alors. Ce qui est bien c'est qu'il y a un embouffin, du coup on peut aller plus encore dans le coin de l'œil sans s'en foutre partout. Ensuite pour faire un petit peu les cils du dessous, je viens enlever un maximum de matière, donc que je rajoute un petit peu dans le pot. Pour vraiment avoir très peu de matière pour pas en foutre partout. Hop. Et je vais en mettre un petit peu en ras de cils inférieur. Je sais pas encore ce que je vais mettre sur les lèvres. J'ai pas envie de mettre un trop foncé. Alors, ni trop foncé, ni trop rose, ni trop nana, ni trop nana. Et je vais mettre le 712 crayon à lèvres donc de chez Kiko. Et la lumière se barre. Au niveau du rouge à lèvres, je vais venir appliquer le rouge velouté sans transfert de chez Sephora. Donc je l'ai acheté très récemment, c'est la teinte 13. Je la trouve absolument superbe. Là, elle sera peut-être un peu trop rose pour le make-up, mais on va bien voir. Je suis pas complètement convaincue par l'association du rouge à lèvres et des yeux. Je trouve qu'il y a un truc qui fait bizarre, donc je vais venir rajouter un petit peu de bordeaux, on va dire, sur les lèvres avec le Cinnamon 96 de chez Madame Glam. On va bien voir. Voilà, je préfère, c'est un peu plus foncé comme ça. Donc voilà, le make-up est terminé, j'espère que ça vous a plu. Je sais pas si vous trouvez le make-up réussi, moi j'aime beaucoup ces couleurs en tout cas. Et pour l'automne, autant dire que c'est la palette qu'il faut. Je sais qu'elle est un petit peu en rupture de stock partout, mais j'essayerai si possible de vous trouver des liens et de vous les mettre dans la barre d'infos. J'en ai aussi fait un article sur le blog, donc plus détaillé, où je vous dis les fards que j'aime, je vous fais des swatchs, etc. Donc n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Il y aura aussi une revue notamment sur les pinceaux que je trouve vraiment très bien, vous l'aurez compris.
Donc voilà, c'est tout pour le make-up, j'espère que ça vous a plu encore une fois. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, etc. etc. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye!